Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te donne mon cœur, Seigneur. Viens t'y établir, remplis-le de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, et brûle-le de ton amour. Je veux devenir pour toi une torche brûlante de ton amour et de ta lumière, que ce soit ta lumière qui touche tous tes enfants, Seigneur. Utilise-moi comme une extension de ton humanité et fais de moi ce qui te plaira, Seigneur, que ta volonté soit faite sur ma vie. Oui, Jésus, je te donne mes mains, je te donne mes yeux, je te donne ma bouche, mes pensées, mes pas, mes battements de cœur, tous mes mouvements conscients et inconscients, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté, que tout soit fait par toi, Jésus. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour toutes ces grâces, ces bénédictions, pour ton amour sans borne, ta miséricorde sans limite. Nous t'aimons, Jésus, avec ton propre amour. Jésus, maintenant, je te demande de disposer nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté et pour que nous t'aimions tous les jours un peu plus, davantage, Seigneur. Vraiment, donne-nous la grâce de la vie dans la divine volonté et que nos âmes soient vraiment toutes prêtes pour accueillir tous ces mots que tu as bénis, que nos vies puissent se transformer et porter du fruit pour toi, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 19 mars 1926 dans le volume 19. J'écris uniquement par obéissance, donc c'est Louisa qui parle. J'écris par obéissance pour accomplir la volonté de Dieu seul. Je me disais, mon toujours aimable Jésus me dit souvent que je dois être la copie de ma céleste maman, que je dois embrasser toutes choses et réparer pour tous, être capable d'obtenir le fiat tant attendu, tout comme la reine souveraine demandait le Rédempteur espéré depuis si longtemps. Mais comment puis-je faire cela? Donc Louisa se dit, voilà, Dieu me demande souvent que je dois être une copie de la Vierge Marie, que je dois prier, réparer, bénir, louer, adorer au nom de tous, et que je dois vraiment être capable d'obtenir le fiat tant attendu, comme Marie, elle, a demandé le Rédempteur tant espéré. Mais comment est-ce que je peux faire cela? Elle était sainte, elle était conçue sans le péché originel, et moi par contre, je suis une des plus petites et des plus pauvres créatures, conçue avec le péché originel, comme tous les enfants d'Adam, pleine de misère et de faiblesse. Alors comment serais-je capable de suivre les envols de la Dame souveraine dans la divine volonté, pour obtenir que vienne le fiat tant espéré, dont mon doux Jésus veut le règne sur la terre? Jésus lui dit, toi tu dois pouvoir faire descendre le royaume de la divine volonté sur la terre, comme ta maman, par ses supplications, ses prières, a pu me faire descendre en son sein. Et elle dit, mais oui, mais moi je suis avec le péché originel, comment je vais pouvoir procéder? C'est ce que je me demandais lorsque mon doux Jésus sortit de moi, et me serrant très fort dans ses bras, il me dit, ma fille, ma maman fut conçue sans le péché originel, afin qu'elle puisse obtenir le Rédempteur, parce qu'il était juste et convenable que même la semence du péché ne puisse jamais exister dans celle qui devait être ma mère. C'était pas possible que Marie ait un quelconque péché puisqu'elle devait accueillir Jésus. Elle devait être la plus noble et la plus sainte de toutes les créatures, mais d'une noblesse divine et d'une sainteté toute semblable à celle de son Créateur, afin qu'il puisse trouver en elle tant de grâce et de capacité pour être capable de concevoir le Saint des Saints, le Verbe éternel. Donc elle a été toute façonnée par la divine volonté dès le départ en fait. Dès la seconde une de sa conception, elle a été formée dans l'union de la mère de puissance du Père, de sagesse du Fils, donc de Jésus, et de l'amour de l'Esprit Saint. Elle a été conçue là-dedans et puis remplie à rabord de mère de puissance, de grâce, de sainteté, comme nous l'avons vu dans les méditations pendant ce mois avec Marie. Les créatures font souvent cela lorsque, devant conserver des choses précieuses et de grande valeur, elles préparent des vases très purs et de valeur équivalente aux choses précieuses qu'elles doivent conserver.
Donc Jésus dit, voilà, comme moi je devais aller dans le sein de Marie, c'était normal qu'elle soit totalement exempte du péché originel, pardon. Donc on le fait aussi, voilà, sur la terre, les créatures le font. Quand elles doivent conserver des choses précieuses et de grande valeur, elles préparent des vases très purs et de valeur équivalente aux choses précieuses qu'elles doivent conserver. Par contre, si ces choses qui doivent être conservées sont ordinaires et de peu de valeur, elles vont préparer des vases d'argile et de peu de valeur sans prendre soin de les mettre sous clé, comme elles le font avec les vases très purs. Donc, quand il y a des choses de valeur, eh bien cela va être vraiment dans des belles boîtes de valeur, des vases ornés, etc. Ça va être mis sous clé, mais des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur vont dans un vulgaire vase d'argile et ne seront pas mis sous clé. Ainsi, par la préciosité du vase et la façon dont il est conservé, on peut savoir si les choses qu'il contient sont précieuses et de grande valeur. Or, comme je devais recevoir son sang pour être conçu dans son sein, il était juste que son âme et son corps soient très purs et qu'ils soient enrichis de toutes les grâces possibles et imaginables, des privilèges et des prérogatives que Dieu peut accorder et que la créature peut recevoir. C'était normal, elle devait être la mère du Verbe incarné, donc il fallait qu'elle soit vraiment toute pure, qu'elle soit vraiment remplie à ras-bord de divin, qu'elle puisse retrouver en elle tout le ciel en fait, qu'elle puisse retrouver tous les plus beaux joyaux du ciel. Alors ma fille, si tout cela est arrivé dans ma chère maman, parce qu'elle devait faire descendre le Rédempteur tant attendu sur la terre, pour toi aussi, comme je t'ai choisi pour que vienne le fiat tant attendu par le ciel et par la terre, attendu avec un grand amour et un grand désir par la divinité elle-même, et plus attendu même par Dieu que par les hommes, eh bien je devais te donner toi aussi beaucoup de grâce. Comme ma maman, elle a été vraiment purifiée, façonnée par la divine volonté pour m'accueillir, eh bien toi aussi qui as ce rôle vraiment d'être la dépositaire du royaume de la divine volonté, eh bien à toi aussi, je devais donner beaucoup de grâce pour ne pas placer les connaissances sur ma volonté dans une âme et un corps corrompus. Donc il dit voilà, tout ce que je t'ai donné, eh bien c'était vraiment pour préparer le terrain pour que les connaissances puissent vraiment être accueillies dans une âme pure et sainte. Ça n'aurait pas été convenable que je place ces si belles connaissances sur ma volonté. C'est vraiment quelque chose de très précieux. Jésus aime tellement parler de sa divine volonté. C'est vraiment le royaume de la divine volonté. C'est vraiment... Dieu attend cela depuis tellement d'années. La divine volonté, elle attend depuis 6000 ans de pouvoir revenir dans les cœurs. Donc c'était vraiment tellement important que Louisa a été vraiment préparée et disposée pour accueillir toutes ces vérités. C'est pour ça qu'elle a reçu toutes ces grâces. Ça n'aurait pas été convenable que ces belles connaissances soient accueillies dans une âme et un corps corrompus. Et non seulement les connaissances, mais la vie même de ma volonté qu'elle devait former et porter en toi. Par conséquent, par sa puissance, et même si je ne t'ai pas exempté du péché originel, ma volonté a réprimé l'inclination au péché. Donc, la divine volonté a travaillé Louisa de telle sorte que vraiment la divine volonté a réprimé l'inclination au péché. Donc Louisa n'a plus d'inclination au péché. Comme nous, on a toujours le mauvais penchant, on va chuter continuellement dans les mêmes choses. Eh bien en Louisa, il n'y a pas cette inclination au péché. Donc ma volonté a réprimé l'inclination au péché afin qu'il ne puisse pas produire ses effets corrupteurs. Donc elle a été vraiment nettoyée de toute corruption en fait. Ainsi, ma volonté garde en toi le péché écrasé et sans vie. C'est magnifique. Donc même si elle n'est pas comme la Vierge Marie sans la tâche originelle, eh bien elle, la divine volonté a écrasé en elle le péché. Donc le péché en elle est sans vie, sans vie. Cela était juste et nécessaire pour la noblesse, le cortège et la sainteté de la volonté suprême. Si des effets mauvais étaient présents en toi, ma volonté trouverait des ombres, des brumes, et ne pourrait pas répandre ses rayons de vérité comme le plein soleil de midi. Et moi encore pourrait-elle former en toi le centre de l'accomplissement de sa vie divine, parce que ma volonté est si claire, ma volonté est si sainte, qu'elle ne peut vivre ni s'adapter avec la moindre tâche. Donc c'était pas possible. La divine volonté n'aurait pas pu s'établir dans une âme remplie de péché ou vraiment remplie de corruption. Donc elle a été épurée de tout cela. Donc vraiment c'est comme si le péché était comme paralysé, n'a plus d'action dans l'âme de Louisa. En entendant cela, tremblante, je dis « Jésus, que dis-tu là? Tout cela est-il possible? Et pourtant je me sens si misérable et si petite au point d'avoir besoin de toi,
de ton aide et de ta présence pour être capable de continuer à vivre. Et tu sais à quel misérable état je suis réduite lorsque tu me prives de ta présence? Et Jésus m'a interrompu en disant, ma fille, ne sois pas surprise. Parce qu'elle dit, mais comment ça se fait? Moi, je me sens tellement misérable et toi, tu me dis toutes ces choses si grandes. Ne sois pas surprise, c'est la sainteté de ma volonté qui l'exige. C'est la plus grande chose qui existe au ciel et sur la terre. La sainteté de la divine volonté qui exige cela, parce que c'est la chose la plus belle, la plus grande qui existe dans le ciel et sur la terre. Si dans la rédemption, je suis venu sauver l'homme, il s'agit maintenant de sauver ma volonté dans les créatures et par conséquent de faire connaître le dessein de la création et de la rédemption, les biens que ma volonté veut donner, la vie qu'elle veut former en chaque créature et les droits qui lui reviennent. Il dit c'est tellement important toutes ces connaissances, c'est vraiment faire connaître tous les biens que la divine volonté veut donner à l'homme. Jésus dit, il faut que les hommes se rendent compte que la vie dans la divine volonté, c'était le plan initial de Dieu. Donc vraiment, vivre dans la divine volonté, ça va être l'aboutissement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Et donc, il faut que tout soit connu. Il faut vraiment que les hommes puissent désirer ce grand bien qu'est la vie dans la divine volonté. Et que les hommes puissent comprendre que c'est un droit qui leur revient, que c'est pour ça qu'ils ont été créés. Par conséquent, mettre ma divine volonté en sécurité parmi les créatures est la plus grande chose qui soit. Vraiment, Jésus dit, sauver ma divine volonté qui est dans les âmes pour le moment, qui est asphyxiée, qui est paralysée. Nous savons, on a tous la divine volonté en nous, mais lorsque nous choisissons d'agir seuls, sans la divine volonté, sans Jésus, en fait, qu'on ne pense pas à Jésus dans nos actions, on choisit simplement de recouvrir la divine volonté de misère, de noirceur, de paquets d'ordures, en fait, d'excréments. Et Jésus dit, là, c'est une mission tellement importante parce qu'il s'agit de sauver ma divine volonté dans les âmes, en fait, pour qu'elle puisse à nouveau être pleinement opérante et agissante et que les hommes puissent retrouver vraiment leur juste place et être heureux, en fait. Par conséquent, mettre ma divine volonté en sécurité parmi les créatures est la plus grande chose qui soit. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment, nous devons nous rappeler que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour payer la dette de gloire et d'amour qui était due par les hommes à son Père et qui n'avait pas été payée parce que l'homme avait quitté la divine volonté. Et il est venu pour préparer le royaume de la divine volonté. Vraiment, parmi tout ce qu'il faisait dans chacun de ses actes, il nous reconnectait en fait à la divine volonté. Il nous réhabilitait à vivre dans la divine volonté au prix de tortures, de souffrances indicible mais intérieur. Vraiment, c'était ce que sa divine volonté imposait à son humanité. Mais on n'en avait pas conscience quand on voyait Jésus qui se baladait, qui allait se promener avec ses apôtres, ou même quand il était petit, qu'il allait cueillir des fleurs, qu'il allait aider sa maman à cuisiner. Il réparait microseconde après microseconde pour tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Donc à chaque instant, Jésus préparait pour cet événement important que nous vivons aujourd'hui, la venue du royaume de la divine volonté. Ce grand bien, ce cadeau qu'est la vie dans la divine volonté que nous recevons quand nous lisons les écrits du ciel et que nous nous disposons à recevoir, que nous donnons notre oui. Donc vraiment, c'était vraiment des milliers d'années pour revenir à ce moment où enfin, Louisa, la première à recevoir tous ces enseignements, à s'offrir complètement pour que la divine volonté puisse totalement vivre et opérer à travers elle. Et maintenant, nous rattachons à Louisa et nous sommes les petits maillons à sa suite pour laisser Jésus vivre en nous. Donc c'était vraiment, Jésus le dit à Louisa, c'est tellement important. Mettre ma divine volonté en sécurité parmi les créatures, c'est la chose la plus importante qui soit. Et ma volonté connue et régnante surpassera les fruits de la création et de la rédemption. Donc la divine volonté opérante et régnante dans les cœurs, c'est vraiment ce qui va apporter le plus de gloire à la Trinité, puisque c'est vraiment l'aboutissement de tout, de la création et de la rédemption. C'est vraiment le parachèvement de tout. Et donc ça surpassera encore les fruits de la création et les fruits de la rédemption. Ce sera le couronnement de mes œuvres et le triomphe de nos œuvres. Et si ma volonté n'est pas connue, n'est pas aimée et accomplie, ni la création, ni la rédemption n'atteindront la plénitude de leurs desseins et de leurs fruits. Puisque le but de la création, c'était que l'homme, Adam, vive dans la divine volonté et soit rempli de Dieu, vraiment que chacun de ses pas, ses mouvements apporte de la gloire à Dieu. Donc malheureusement il a quitté, donc malheureusement le plan A
de Dieu ne s'est pas accompli. Et puis Jésus est venu dans l'œuvre de la rédemption, il a préparé ce royaume et donc il dit, voilà, si maintenant le royaume de la divine volonté ne venait pas sur la terre, eh bien, comme il le dit ici, ni la création, ni la rédemption n'atteindraient la plénitude de leurs desseins et de leurs fruits. La création et la rédemption sont sorties de mon fiat omnipotent, et pour que notre gloire puisse être complète et que la créature puisse recevoir tous les effets et les biens qu'ils contiennent, tout doit revenir dans notre volonté. Il faut, et c'est un décret d'ordre divin, donc cela se passera. Quand Dieu décide quelque chose, cela se passera. Donc maintenant, vraiment, nous voyons de plus en plus de personnes s'ouvrir à cette grâce de la vie dans la divine volonté. Nous pouvons entendre autour de nous des personnes s'émerveiller, découvrir les écrits du ciel. Et donc c'est magnifique. Dieu nous l'a promis. Voilà, nous récitons cette prière du Notre Père depuis des siècles, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous demandons en fait que le règne de la divine volonté puisse arriver ici-bas, que tous les hommes puissent être gorgés de divin et qu'enfin Dieu puisse être vraiment présent dans tous les cœurs et que sa divine volonté puisse agir à travers toutes les humanités de tous les hommes. Qui pourra dire combien mon pauvre esprit s'est baigné dans l'immensité de la volonté éternelle et ce que j'ai compris? Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que le fiat devait surpasser même le bien de la rédemption. En plus d'une terrible répugnance à manifester ce qui est écrit ci-dessus, de peur que l'obéissance m'imposerait de l'écrire. Donc Louisa, elle se dit, Jésus vient lui dire que voilà, le fiat de la sanctification, donc de la vie dans la divine volonté, allait surpasser le fiat de la création et de la rédemption. C'est vraiment l'aboutissement total. Donc elle dit, voilà, moi qui dois être la dépositaire de ce royaume de la divine volonté, elle est un petit peu impressionnée et elle a un peu de la répugnance à devoir écrire ça. Mais elle le fait par obéissance, toujours avec cette belle obéissance. Oh, comme j'aurais voulu garder le silence, mais avec le fiat, on ne discute pas, car d'une façon ou d'une autre, la victoire doit toujours lui appartenir. Puis mon doux Jésus, toujours aimable, est revenu pour me dire « Ma fille, il est nécessaire que tu manifestes cela, non pour toi-même, mais pour le décorum et la sainteté qui conviennent à ma volonté. Crois-tu que tout ce que j'ai accompli dans ton âme depuis 40 ans et plus n'était que pour toi-même et pour l'amour que j'avais et que j'ai encore pour toi ? Ah non, il dit, mais tu ne dois pas garder ça pour toi-même. Tu crois que tout ce que j'ai fait, tous ces enseignements pendant des années, pendant 40 ans, tout ce que j'ai opéré pour te préparer à recevoir, et puis je gravais chaque enseignement en lettres d'or dans ton cœur pour que tu puisses vraiment l'accueillir, le digérer, etc. Tu crois que c'était juste pour toi ? Non, c'est avant tout pour le décorum de tout ce qui convenait à ma volonté, afin qu'en venant régner en toi, elle y trouverait mes œuvres, mes prières incessantes, l'invitant à venir, le trône de mes œuvres et de mes souffrances, sur quoi elle pourrait dominer et former sa demeure. Il dit, en fait, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai créé vraiment un petit décorum pour accueillir en fait ma divine volonté, pour qu'elle puisse trouver mes prières à moi incessantes, le trône de mes œuvres, mes souffrances sur quoi elle pourrait dominer et former sa demeure, la lumière de sa connaissance, afin de pouvoir trouver en toi ses honneurs et sa gloire divine elle-même. Donc vraiment, tout ce que Jésus a fait, c'était vraiment pour que Louisa soit vraiment un bon tabernacle pour accueillir la divine volonté. Par conséquent, mes nombreuses manifestations sur ma suprême volonté étaient nécessaires pour la bienséance qui lui convenait. Tu dois savoir que ma volonté est plus grande et plus infinie que la rédemption elle-même. Et ce qui est plus grand apporte toujours des fruits et des biens plus grands. Il dit, tout ce qui concerne ma volonté, c'est bien plus grand encore que l'œuvre de la rédemption. Et donc cela va apporter encore plus de fruits. Ma volonté, elle est éternelle dans le temps et l'éternité. Elle n'avait pas de commencement et ne finira jamais. Par contre, bien qu'elle soit éternelle dans l'esprit divin, la rédemption avait son commencement dans le temps. Et elle était le produit de la volonté éternelle. Voilà, pour l'œuvre de la rédemption, mais il y avait un commencement dans le temps et une fin. Bien qu'elle soit éternelle dans l'esprit divin. Tandis que pour la divine volonté, elle est éternelle. C'est vraiment l'acte unique et éternel de l'amour. Il n'y a ni présent, ni passé, ni futur. En fait, c'est l'éternel présent, en fait. Où il n'y a ni passé, ni futur, c'est l'éternel présent. Ce n'est donc pas la rédemption qui a donné vie à la divine volonté, mais c'est ma volonté qui a donné vie à la rédemption.
Et tout ce qui a le pouvoir de donner vie doit par nature et par nécessité devenir plus fécond que ce qui a reçu la vie. Voilà, la divine volonté, là depuis toujours, voilà, toutes les œuvres trouvent leur source dans la divine volonté, et donc c'est normal qu'elles doivent être plus fécondes, porter plus de fruits encore que l'œuvre de la rédemption et que l'œuvre de la création. Mais ce n'est pas tout. Dans la création, la divinité a sorti d'elle-même les ombres de sa lumière, les ombres de sa sagesse, de sa puissance. Elle a touché légèrement toute la création de son être tout entier. Ainsi, la beauté, l'harmonie, l'ordre, l'amour, la bonté de Dieu, que l'on peut voir dans toute la création, sont des comparaisons divines, des ombres de la majesté suprême. Donc, tout élément dans la création, manifeste une facette de la beauté, de la bonté de Dieu, de son harmonie, etc. Par contre, ma volonté, qui n'est pas une comparaison ou une ombre de nous-mêmes, est venue dans le champ de la création comme la vie de toutes les choses créées. Et elle est donc la vie, le fondement, le soutien, la vivification et la préservation de tout ce qui est sorti de nos mains créatrices. À nouveau, pour l'œuvre, comme Jésus nous l'a dit, pour l'œuvre de la rédemption, donc tout était vraiment, tout est régi par la divine volonté. Et bien dans la création, c'est pareil. C'est pareil, donc chaque élément créé répond vraiment répond au plan de Dieu et donc est habité par ce souffle divin, répond vraiment et est régi par la divine volonté opérante. Parce que la divine volonté est la vie, le fondement, le soutien, la vivification, la préservation de chaque élément de la création. Par conséquent, tout est dû à la suprême volonté. Ma rédemption elle-même s'incline devant elle pour l'implorer de constituer la vie de tous, de tous mes actes et de toutes mes souffrances, et même de mon souffle, afin de répandre ses aides vitales dans les créatures pour les sauver. Ma rédemption peut être appelée l'arbre dont les racines est la divine volonté. Donc, la divine volonté est vraiment ce qui est à la base de tout en fait. Donc c'est comme si la rédemption, voilà, comme dit Jésus, ma rédemption pourrait être appelée l'arbre dont la racine est la divine volonté. Et comme elle a produit le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs et tous les biens présents dans l'Église, elle doit par conséquent produire le fruit de la vie que contient la racine de cet amour. De plus, la création est sortie de nous-mêmes dans le seul dessein que notre volonté soit connue et aimée, plus que la vie elle-même, et c'est pourquoi notre volonté s'est constituée la vie de toutes choses afin d'être accomplie. Voilà, donc Jésus montre combien la divine volonté est présente dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la création. Partout, c'est elle qui régit tout. Dans chaque élément créé, tout est régi par la divine volonté et c'est pourquoi il dit la divine volonté, elle est la vie de toutes choses et donc vraiment, elle est bien au-delà en fait. Elle est bien au-delà de tout. Et elle doit porter plus de fruits encore que l'œuvre de la création et de la rédemption. Toutes les autres choses créées par nous et la rédemption elle-même furent accordées comme des aides afin de faciliter notre but, le but de ramener l'homme à la divine volonté. Alors, si nous n'obtenons pas notre dessein premier, comment pouvons-nous obtenir notre gloire complète? Et comment la créature peut-elle recevoir le bien que nous avons établi? Donc ça, c'est très important de comprendre que le but de Dieu est vraiment de nous ramener à cette place pour laquelle nous avons été créés, c'est-à-dire cette vie dans la divine volonté. Tout a été créé pour nous, pour que nous soyons remplis d'amour pour Dieu et dans ce lien, dans cette union sanctifiante avec Dieu. Chaque élément devait nous rappeler de nous unir à Dieu en fait. On a reçu nos 5 sens pour aussi, avec nos yeux, nous émerveiller, notre bouche louer, bénir, glorifier, nos mains devaient uniquement se lever vers la Trinité, nos pas ne devaient marcher que vers Dieu, etc. Et quand Dieu est venu, voilà, parce que l'homme a quitté la divine volonté, donc a fait n'importe quoi, en fait, s'est plongé dans les ténèbres, il n'a pas glorifié Dieu, n'a pas loué, béni, n'a pas marché vers Dieu, etc. Il s'est enfoncé dans les choses du monde. Et donc Jésus a dû venir pour nous reconnecter à la divine volonté et donc préparer le retour, donc vraiment dans ce royaume de la divine volonté. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que vraiment si on veut apporter la gloire complète et parfaite à la Trinité, eh bien il faut la venue du règne de la divine volonté. De plus, la création, la rédemption et le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel symbolisent la sacro-sainte Trinité. En fait, tout comme les divines personnes sont inséparables les unes des autres, ces œuvres sont aussi inséparables entre elles. Chacune d'elles donne la main à l'autre, chacune aide l'autre, et le triomphe, la gloire appartiennent à toutes les trois.
Et comme notre volonté tenait la première place dans nos œuvres, la création et la rédemption demeurent éclipsées et comme dissoutes dans l'immensité et l'infini de la suprême volonté. Voilà, donc c'est vraiment ces trois œuvres qui se tiennent la main, mais l'œuvre de la création et de la rédemption sont comme dissoutes en fait dans l'immense mer de lumière de la divine volonté qui domine tout en fait. Dans l'immensité et l'infini de la suprême volonté. Notre volonté enveloppe toutes choses et conserve les choses, même que nous faisons, comme son trône d'où elle règne et domine. Ainsi, si notre volonté est toute chose, pourquoi te surprendre qu'elle produira des fruits plus grands que nos autres œuvres, donc l'œuvre de la création et de la rédemption. Donc c'est ça que Jésus nous dit depuis le début, c'est que c'est tellement important que cette œuvre de la sanctification, puisque vraiment la création, le Père, la rédemption, Jésus, et maintenant la vie dans la divine volonté, donc le fiat de la création, donc vraiment le Père, donc le fiat de la rédemption, Jésus, qui est venu nous sauver et nous reconnecter à la divine volonté, et ce fiat de la sanctification, c'est le fiat de la divine volonté, donc c'est vraiment l'Esprit Saint, donc c'est vraiment la nouvelle Pentecôte d'amour. C'est pour ça que Jésus dit, eh bien ça symbolise vraiment la sacro-sainte Trinité. Et donc vraiment, il dit, ben voilà, ça c'est vraiment l'aboutissement de tout, c'est ce qu'il y a de plus important. Si notre volonté est toute chose, pourquoi te surprendre qu'elle produira des fruits plus grands que l'œuvre de la création et de la rédemption? Et l'homme recevra cette vie qu'il possède sans le savoir, parce qu'il la garde comme comprimée, noyée, affaiblie, qui gémit et soupire parce qu'elle veut apporter sa vie et qu'on ne le lui permet pas. Voilà, il dit que... Voilà, ça fait des siècles et des siècles que la divine volonté est là, agonisante dans le cœur des hommes, et l'homme ne lui laisse pas de place, l'homme l'écrase et continue à s'enfoncer dans les choses du monde. Donc c'est vraiment important maintenant qu'il y ait cette ouverture des consciences, que vraiment que nous puissions être touchés, nous laisser façonner par les mains divines et que nous puissions laisser enfin la divine volonté prendre toute la place en nous. Par conséquent, sois attentive, car la connaissance de ma volonté va secouer l'homme. Jésus prévient déjà ici que ça va être quelque chose de magnifique, que vraiment les hommes vont se transformer. En découvrant les écrits du ciel, les vies vont changer. Il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. Donc sois attentive, parce que toutes les connaissances que je te donne et que tu vas noter pour que d'autres puissent les découvrir, eh bien tout cela va secouer l'homme, et ce sera comme un ciment sur le verre du bois que le péché originel a produit dans l'arbre des générations humaines, de sorte qu'une fois que la racine aura été renforcée, la créature permette que la vie qu'elle avait rejetée avec tant d'ingratitude puisse vivre en elle. Donc cela va être un renouvellement total, et l'homme va pouvoir faire jaillir toute cette vie qui a été étouffée pendant des centaines d'années, que l'homme a écrasé sous le poids de ses péchés, de ses misères en fait, de tout ce qui résulte de sa volonté propre. Eh bien ça va être vraiment un renouvellement. Et l'homme va pouvoir faire rejaillir cette vie qu'il avait rejetée avec tant d'ingratitude, afin qu'elle puisse à nouveau, magnifiquement vivre en l'homme en fait, vivre en l'homme. Eh bien Jésus, c'est vraiment ce que nous voulons nous laisser façonner par toi, nous voulons nous laisser remplir par ta divine volonté, nous voulons que ta vie divine puisse croître en nous, et nous voulons te servir, vraiment Seigneur, comme un tabernacle, que nos âmes soient pour toi des petits tabernacles d'amour et de réparation, que tu puisses te reposer en nos cœurs et que tu puisses te sentir bien en nous, Jésus, que tu puisses prendre toute la place et que ce soit toi qui fasses tout en chacun de nous. Merci Seigneur pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.